Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est résistance. J'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se laisser embarquer, soit dans une nouvelle relation amoureuse, soit c'est un retour d'un ex-partenaire qui revient et vous êtes en conflit parce que d'un côté vous vous dites bah, pourquoi pas, et d'un autre vous dites non 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 je veux pas y aller. Donc ici il peut y avoir une dualité effectivement. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne en face, remettez en fonction de ce que vous vivez, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous ici que vous dites non tu reviens vers moi mais j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc, je veux résister. Alors, au moins pour marquer le coup. Alors, tout dépend comment votre relation s'est terminée, si c'est par rapport à un ex-partenaire. Donc, peut-être qu'ici, vous voulez résister aussi pour la forme. Hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, bah, ça va pas être de tout repos cette semaine. Ici, on parle de quoi? Effectivement, il y a le passé. Il y a le passé. Donc, il y a le retour d'un ex-partenaire, peut-être le retour d'une situation aussi. Il y a peut-être un schéma répétitif qui se met en place aussi avec une nouvelle rencontre. Là, vous dites non, c'est pas possible, je ne veux pas revivre ça. Donc, du coup, bah, vous freinez des cas de fer et vous rentrez en résistance. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, attention, rentrer en résistance. Ici, ça peut titiller l'autre et ça peut pousser l'autre à insister également par rapport à ce que vous ne voulez pas. Essayez d'expliquer à l'autre personne ou si vous pouvez, essayez de changer la situation également puisque vous avez repéré ce qui n'allait pas. Ou tout simplement, eh bien cette personne-là, si c'est pour revivre un même schéma que vous avez vécu auparavant et qui n'a pas fonctionné et qui a été surtout blessant, voire traumatisant, ben, laissez tomber la personne et passez à autre chose. Ça peut être l'univers qui vous envoie une personne ici justement pour vous tester, pour voir si vous avez compris la leçon. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc ici, le passé, retour d'une situation ou d'une personne, d'où le fait que l'on décide de rentrer en résistance. Ici, oui, vous travaillez par rapport à ça. Vous avez travaillé par rapport à cela également. Donc ici, vous avez peut-être vu un coach de vie, peut-être que vous avez vu un psychothérapeute, vous avez vu peut-être un magnétiseur ou un énergéticien pour faire des soins énergétiques. En tout cas, il y a eu un travail justement par rapport à une situation ou par rapport à un partenaire aussi. Peut-être que vous avez eu du mal à oublier, que vous avez eu avec qui la relation a été compliquée. Donc ici, oui, vous avez travaillé là-dessus, vous avez fait ce qu'il fallait justement pour pouvoir tourner la page, ou en tout cas pour comprendre ce que vous aviez vécu, pour comprendre ce que vous aviez à vivre aussi, cette expérience, pour que cette expérience vous enrichisse, et pas de manière à vous dire pourquoi moi, mais plutôt à vous dire oui, ok, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a appris tout court sur les sentiments, sur les relations également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a eu un travail d'effet, ou peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur une situation ou par rapport à une rupture également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas ici ça cadre bien avec la résistance. Peut-être ici, comme pour certains d'entre vous, si vous n'avez pas terminé le travail, c'est pour ça aussi que vous résistez, que vous laissez les barrières. Vous dites non, non, moi j'ai pas encore fini de comprendre ce que j'avais à comprendre, c'est trop tôt pour que tu reviennes. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez dire ah, attends, je vais peut-être profiter de la situation pour avoir les explications qui me manquent à comprendre, et après vous allez remettre les barrières. Donc attention à ça. Ici, on vous dit vous avez besoin de stabilité. Oui, vous avez besoin de certitude également. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, vous avez besoin de certitude. Vous avez besoin de penser que cette relation n'est pas éphémère, par exemple. Ou vous avez besoin de penser que cette personne s'intéresse véritablement à vous et ce n'est pas juste une lubie. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça aussi. Donc, vous avez aussi besoin de faire les choses pour que la relation dure, pour que la relation puisse se construire dans le temps également. Donc oui, vous avez besoin de mieux apprendre la personne, donc vous ne voulez pas résister. Surtout si la personne en face, vous voyez qu'elle s'emballe un petit peu et qu'elle veut accélérer les choses, donc vous, ça va vous peut-être vous rappeler
une situation passée dans laquelle vous vous êtes emballé et avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc ici, non. Vous allez rentrer en résistance avec toute personne qui va vouloir accélérer la relation. Une personne qui va vous dire « je t'aime » au bout de 3 jours, ça va vous crisper. Hein. Vous allez dire « non, c'est pas possible ». Donc ici, ça, pour vous, ça ne sera pas une certitude. Ce sera une certitude que cette personne-là, peut-être est en dépendance affective, mais c'est pas une certitude que cette personne-là nourrit de profonds sentiments pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc ici, vous avez besoin de certitude, vous avez besoin que ça s'inscrive sur la durée, que ça se construise, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un début de relation que vous vivez, ou que ce soit un ex-partenaire qui revienne, c'est la même chose. D'où le fait de rentrer en résistance dans le sens où, oui, je ne vais pas tout lâcher d'un coup, je veux que ça se construise. Alors attention aussi à ne pas être trop résistant et résistante, parce que vous pourriez peut-être même faire stagner et pas avancer du tout. Parce que là, vous avez besoin d'avancer, mais d'avancer pas à pas, pas de stagner, d'accord ? Et ici, eh ben, il va y avoir une déclaration. Donc oui, ce que vous souhaitez, la certitude que vous vouliez, vous allez l'avoir. Il va y avoir une déclaration. Donc il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Il y a quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Et ce sera l'autre qui va dévoiler son cœur et qui va vous dévoiler ses sentiments en fait. Hein, pour vous rassurer, pour vous dire, regarde, non, les sentiments que j'ai pour toi sont sincères. Donc, si c'est un ex-partenaire, oui, vous allez l'obliger à ouvrir son cœur. Peut-être chose qu'il n'avait pas faite lors de votre première relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, eh bien oui, par rapport à cette situation du passé ou ce retour, vous avez besoin de certitude. Donc d'où le fait de dresser les barrières. Tant que je ne suis pas sûre de ce que tu m'avances, tant que je ne suis pas sûre de ce que tu attends de nous, de notre relation, eh bien tu n'auras pas grand-chose de moi. Donc parce que je ne suis pas sûre, parce que j'ai besoin d'avoir confiance également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, vous avez besoin de ça par rapport à cette situation-là qui revient, ou par rapport à cette personne-là qui revient. Vous n'avez pas envie de vous lancer n'importe comment en fait, hein. Vraiment vous voulez avoir comment ça s'appelle, le mot m'échappe, vous voulez avoir une assurance en fait, hein, c'est ça, c'était pas le mot, mais c'est ce que ça veut dire. Ici, bah oui, vous avez travaillé ici pour justement ouvrir votre cœur également, ça peut être ça. Donc ici, pour certains d'entre vous, bah, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, vous débutez une relation et vous avez véritablement envie d'ouvrir votre cœur également. Pour moi, c'est pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau ou qui sont en début de relation avec une nouvelle personne aussi. Oui, vous avez travaillé ou vous travaillez à ouvrir votre cœur. Cette personne vous plaît, cette personne vous intéresse et vous avez véritablement envie de démarrer, de débuter une nouvelle relation. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous, mais en tout cas le travail paye, quel que soit ce que vous allez vivre cette semaine, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message ? Confusion, j'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Donc ici, bah, vous savez, vous êtes perturbé, vous êtes confus, vous ne savez pas si vous devez aller peut-être dans une relation amoureuse, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous plaît, mais vous savez, après, il y a peut-être eu des drapeaux rouges. Alors est-ce que ce sont des vrais drapeaux rouges? Est-ce que c'est des vrais red flags? Est-ce que ce ne sont pas des vrais? Est-ce que c'est par rapport à vos peurs? Donc ici, vous êtes peut-être confus et confuse parce que cette personne vous plaît, mais vous hésitez. Vous hésitez de vous lancer. Peut-être par peur. Certainement, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, sondez votre cœur, ami vierge, parce que là c'est vous qui êtes confus et confus, c'est pas la personne en face, parce que la personne en face, à mon avis, il ou elle sait ce qu'elle veut. Oui, il ou c'est ce qu'elle, oui, c'est ce qu'il ou ce qu'elle veut. Voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez véritablement. Ici, eh bien, il y a une rupture. Bah oui, vous êtes confus et confus, peut-être parce que cette situation-là, bah, vous dites c'est pas possible. La seule issue, c'est la rupture. La seule issue, c'est de se séparer parce que ben, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Donc ici, oui, je suis confus et confuse. Donc peut-être qu'ici, certains, ben, vous êtes confus parce que vous hésitez à rompre, justement, parce que vous avez des sentiments à cette personne-là. Pour d'autres, vous avez peur de vous sentir seul, donc vous vous accrochez également. C'est pour ça aussi, vous êtes confus. Est-ce que je reste avec cette personne-là parce que j'ai des véritables sentiments, ou est-ce que je reste avec cette personne-là parce que j'ai pas envie d'être seule? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a une rupture. Ou en tout cas, on se dirige vers une rupture.
Ici, on nous dit quoi? On nous dit, alors, une rupture pour aller vers un nouveau départ. Ou alors, c'est une rupture avec un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Mais bon, ça, c'est accessoire. D'accord? Donc ici, oui, on rompt parce qu'on veut, on a besoin. Ici, on a sondé son cœur, apparemment. On était confus et confus, on hésitait d'aller dans cette rupture. Donc là, on décide de rompre. Pourquoi? Parce que si ici, on a sondé son cœur et on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut aller vers un nouveau départ. Alors déjà, guérir, pour ensuite s'ouvrir à de nouvelles énergies, pour s'ouvrir à un nouvel amour, pour s'ouvrir à une nouvelle relation également. Donc ici, oui, on en a marre de ne pas savoir où aller, comment avancer dans cette relation, et on décide d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de complètement... quelque chose qui sera vraiment, qui vous sera une bouffée d'oxygène, quelque chose qui sera une belle fraîcheur pour vous. Ici, on peut dire aussi qu'il y aura une rupture, que même si vous êtes ici, vous êtes dans une relation où c'est compliqué, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de sonder votre cœur, mais vous n'allez pas prendre la décision tout de suite. Il y aura peut-être une rupture au printemps pour certains et certains d'entre vous. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête encore à rompre. Ça peut parler de ça aussi. Ici, on nous parle de quoi? D'instabilité, ben oui, confusion, instabilité, je ne sais pas sur quel pied danser. Alors, vous savez peut-être pas sur quel pied danser à cause de la personne en face de vous, amie vierge, qui elle-même ne sait pas où il ou elle veut aller. Si il ou elle veut une relation superficielle ou une relation réelle également. Donc il y a véritablement de l'instabilité pour vous, amis vierges. Donc oui, comme ça peut sonner pour vous. Donc oui, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas où j'y vais, où je vais aller. Mais c'est parce que la personne en face de moi me renvoie aussi ces énergies. Là également, donc j'ai du mal à me positionner. Qu'est-ce que je veux? Je veux rester avec cette personne-là ou je veux la quitter? Je veux ouvrir mon cœur à cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans ma vie, ou pas du tout. Je préfère rester célibataire parce que c'est ma zone de confort en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, bon, la stabilité, vous allez vite choisir. Hein. Ici, vous allez choisir le rendez-vous. Donc oui, je ne sais pas ce que je veux, donc je vais aller au rendez-vous. Ici, je vais aller, oui, cette personne me plaît, donc oui, je vais accepter le rendez-vous, je vais accepter de rencontrer cette personne-là. Donc peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là, peut-être que vous vous plaisez et vous allez accepter une invitation également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges, mais oui, il y a vraiment de cela également. Donc oui, ça avance, mais bon, c'est pas... ça va pas être facile pour vous dans le sens où... vous avez besoin de savoir où vous avancez et là, vous avez l'impression d'être dans des sables mouvants en fait. Hein. Vous faites un pas, vous avez l'impression de vous enfoncer. Et puis vous remontez, ici ça va mieux, vous retrouvez et puis paf, vous faites un pas. Donc ici ça va être compliqué, ça va être un petit peu les montagnes russes dans les émotions. Je romps pas. Je m'ouvre à cette nouvelle personne, je m'ouvre pas à cette nouvelle personne, ou je suis en couple, je suis en début de relation, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de quelque chose de durable ou non? Donc ici, on ne sait pas trop où on va en fait. Hein. D'où le fait d'être confus, d'où le fait de l'instabilité. Et ici, on dit oui, vous allez rompre. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà rompu, hein, et là vous êtes dans l'instabilité. Oui, j'ai rompu, mais est-ce que c'est finalement, est-ce que j'ai bien fait de rompre? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que j'ai pas fait une bêtise en rompant? Vous voyez, il peut y avoir tout ça, la confusion. Oui, je dois sonder mon cœur. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas agi sur un coup de tête, par exemple? Hein. Bon, vous connaissez un petit peu les vierges. Le coup de tête, je pense pas. Si vous avez rompu, c'est que vous aviez déjà réfléchi bien avant et que vous aviez bien pensé votre... La situation. Peut-être que vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas, comment je dirais, anticipé la réaction de l'autre, d'où aussi la réaction de l'autre qui peut provoquer de l'instabilité pour vous aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et donc ici, oui, il peut y avoir une phase compliquée de confusion et de se dire est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je n'ai pas bien fait. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir un renouveau au niveau sentimental, un rendez-vous avec soit un Gémeaux, une Balance ou un Verseau. Possible. Soit on vous dit qu'il y aura un renouveau, si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans la rupture ici, on vous dit qu'il y aura un renouveau au niveau de votre vie amoureuse au printemps. Il faut juste cicatriser, il faut juste guérir, il faut juste comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça aussi. En tout cas, il y aura un nouveau rendez-vous pour vous, amis vierges. Soyez assurés que vous n'allez pas rester seul déjà, que vous en êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. Peut-être qu'ici, on vous dit que
avec votre autre, avec peut-être la personne avec qui, voilà, une fois que vous avez sondé votre cœur et que vous savez exactement ce que vous voulez, peut-être que vous allez initier un rendez-vous justement pour pouvoir fêter des retrouvailles également, pour faire un renouveau dans votre relation amoureuse aussi si ça n'allait pas bien. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, il peut y avoir de ça également. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Surprise! Je vais te surprendre, tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Donc là, c'est soit une personne dans votre entourage. Alors, quelqu'un que vous connaissez, enfin que vous connaissez, c'est pas quelqu'un que vous connaissez intimement déjà, c'est pas forcément votre meilleur ami, c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous observe, ça fait quelque temps qu'il ou elle s'intéresse à vous, peut-être qu'ici vous vous êtes demandé plusieurs fois mais qu'est-ce qui lui arrive avec moi, ça peut être ça, vous avez pu vous poser cette question-là. Pour d'autres ici, ça peut être l'univers qui vous dit je vais te surprendre. Peut-être que en exaucant votre un vœu également. Donc ici, il va y avoir une surprise pour vous. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors, voir, moi, je suis curieuse de savoir. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il va se passer que vous allez avoir des opportunités. Donc ici, l'univers peut-être va vous envoyer de nouvelles opportunités. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que finalement vous avez beaucoup plus d'opportunités que vous ne le pensiez. Peut-être dans vos collègues de travail, certains ou certaines s'intéressent à vous. Peut-être qu'ici dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale aussi, vous allez vous apercevoir que vous plaisez également. Donc ici, il va y avoir des opportunités. Oui, il y a une porte grande ouverte ici pour attirer à vous un nouvel amour, en tout cas une nouvelle relation sentimentale. Ici on dit que oui, vous retrouvez l'envie de plaire, vous retrouvez l'envie de charmer, donc forcément ça vous ouvre de nouvelles portes, ça vous ouvre de nouvelles possibilités, vous allez rayonner, vous allez reprendre confiance en vous, ou vous avez repris confiance en vous ces derniers temps, et justement vous allez rayonner, vous allez attirer. Vous êtes également bien aligné par rapport à ce que vous voulez attirer, amis Capricorne, donc entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Oui, vous savez, alors à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez déjà ce que vous ne voulez plus. Donc forcément, à partir de là, vous allez être plutôt sélectif aussi. Vous n'allez pas aller vers la première personne qui vous plaît. Vous allez juste sonder avant de voir est-ce que cette personne-là, est-ce que le ramage correspond à son plumage, d'accord? C'est ce que vous allez vous dire. Donc ici, oui, vous allez sonder, vous allez regarder, oui, parce que vous n'allez pas accorder votre confiance facilement, et d'une, et de deux, vous n'allez pas vous laisser éblouir non plus facilement. Bon, ici, oui, vous avez des opportunités qui vont s'offrir à vous, et vous êtes vous êtes plutôt serein et sereine par rapport à ça. Donc oui, vous êtes bien aligné, vous êtes serein et sereine, vous êtes en paix avec ce que vous vivez, d'accord? Alors c'est peut-être aussi une opportunité, vous êtes en couple, il va y avoir des nouvelles opportunités pour vous, alors une opportunité pour officialiser, pour peut-être aussi changer de lieu de vie, peut-être pour déménager également, si c'est ce que vous souhaitez. Donc ici, oui, il y a de belles opportunités, vous êtes serein et sereine. Oui, ça se déroule bien comme vous voulez, d'accord? Donc ici, tout va bien. Donc l'opportunité pour certains d'entre vous, c'est justement peut-être la surprise, c'est justement avoir plusieurs opportunités aussi. Alors peut-être que vous n'en demandiez pas plusieurs, vous en demandiez une. Là, c'est justement, on va vous surprendre, regarde, finalement, tu as plus de possibilités que tu ne le pensais au départ. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la joie. Bon, et bien ici, vous allez vous sentir joyeux et joyeuse, amis Capricorne, avec vos amis, avec la personne avec qui vous débutez une relation, si vous êtes déjà en relation. Pour d'autres ici, peut-être qu'il y a eu une séparation récemment, mais vous allez vous apercevoir que finalement c'était un mal pour un bien, que vous soyez à l'initiative ou non de la relation, de la séparation. Oui, ici, il y a comme une bouffée d'oxygène. Pour d'autres ici, on éprouve de la joie à deux. On a retrouvé quelqu'un, en tout cas, on s'intéresse à une personne. On n'a pas forcément débuté la relation, mais on a fait connaissance d'une personne, on s'entend bien, on se découvre, et c'est pas encore passé, même pas de premier bisou, mais ici, on envisage bien un premier rendez-vous également. Donc, on est plutôt serein, on est plutôt bien cette semaine, amis Capricorne, et c'est tant mieux. Eh bien, écoutez, voilà la surprise. L'amour. L'amour qui va frapper à votre porte, je vais te surprendre. Donc, c'est bien l'univers qui va vous surprendre cette semaine, amis Capricorne. Donc, il va vous envoyer quelqu'un, il va vous envoyer une personne. Alors, cette semaine, ou dans les semaines qui suivent, ça reste pas la semaine du 25 septembre au 1er octobre, mais c'est des énergies qui se captent, qui correspondent à certains d'entre vous, et qui peuvent aller sur le court terme, ça va pas aller jusqu'à 3 mois, d'accord? Donc ici,
Moi, je pense que cette semaine, déjà, vous allez vous sentir serein et sereine. Vous allez plutôt retrouver une forme de paix intérieure, d'harmonie également. Et vous allez plutôt être en joie. Après, pour la rencontre amoureuse, pour certains, oui. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une relation. Peut-être vous avez déjà rencontré la personne qui vous plaît. Pour d'autres, cette relation, cette rencontre se fera un petit peu plus tard si ce n'est pas cette semaine. En tout cas, il y a vraiment une relation amoureuse, mais c'est un amour avec un grand A. C'est le vrai, celui-là. D'accord? Donc, il y a vraiment un amour avec un grand A qui se profile à l'horizon. Et ça va vous apporter énormément de joie. Ici, on est dans la joie parce qu'on a différentes opportunités. Alors, des opportunités pour lui, pour elle, pour vous, ici. Donc, une opportunité, ben oui, on a rencontré quelqu'un qui nous plaît, on est en relation avec une personne, on débute, et bien on se sent en joie, les choses avancent tranquillement, mais sûrement, oui, ça se construit petit à petit, ça fait quelques temps qu'on est en relation déjà, mais c'est une relation qui nous réussit bien, dans laquelle on s'épanouit plutôt bien, et qui nous convient bien. Donc la surprise, c'est ça, c'est le fait de, oui, peut-être qu'il y a quelques temps, vous étiez lancé dans cette relation, en disant, bon, on verra bien, hein, qui tente rien n'a rien, mais sans grande conviction, et finalement vous apercevez que finalement cette relation était vraiment une belle opportunité, vous rayonnez avec cette personne-là, vous apprenez chaque jour à mieux la connaître, et ça vous convient parfaitement, et il y a vraiment des sentiments naissants, et en tout cas vous êtes dans la joie, et les sentiments, hein, puisqu'il y a les cœurs, et on est dans la joie parce qu'on se sent bien avec cette personne-là, on avance, on construit, on se découvre, et bah, c'est le propre des relations amoureuses, donc ici tout va bien pour vous, amis Capricorne, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, eh bien oui, on est serein et sereine parce qu'on est serein, parce qu'on est en harmonie avec soi, parce qu'on est en paix, parce qu'on sait ce que l'on vaut, on sait ce que l'on veut également. Et bien c'est comme ça que vous allez attirer l'amour. C'est votre sérénité, c'est votre paix intérieure, c'est votre calme. Parce que vous êtes peut-être quelqu'un de posé, ça va attirer une personne qui a besoin de ça. N'oubliez pas que vous êtes un signe de terre, donc par définition, vous êtes un signe qui est ancré, qui a en principe être bien enraciné, qui est terre à terre, qui est pragmatique également. Donc aussi, d'être dans ces énergies-là, d'être serein par rapport à ce que vous vivez, d'être serein dans votre vie, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous avez des bonnes fondations, bah forcément, ça rassure. Déjà, vous, ça vous rassure d'être comme ça, et ça va rassurer aussi la personne que vous allez rencontrer, cette personne qui aura besoin de votre ancrage, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que cette personne-là manquera d'ancrage, mais c'est ce qu'elle recherchera à construire, avoir des fondements solides. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, donc oui, votre sérénité va attirer cet amour, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Et puis ensuite, on peut dire aussi que pour certaines, vous êtes déjà dans une relation amoureuse, et c'est une relation qui vous apporte paix, harmonie et sérénité, et c'est tant mieux. Ou on vous dit aussi que l'amour qui va rentrer dans votre vie prochainement va vous apporter ces énergies-là. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Pardon. Une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.